Bonjour, bienvenue à Ernée, au pied d'une nouvelle génération de moissonneuses-batteuses Newland, la CH770. Donc CH pour Crossover Harvester. Crossover Harvester pour un mélange de technologies, donc à savoir un batteur de 606 mm issu de la technologie CX de chez Newland et donc deux rotors pour la partie séparation issus de la partie CR de chez Newland. Le but de ce concept-là, ça a été de développer une machine non conventionnelle de moins de 400 chevaux. Et on s'est rendu compte que ce système-là, donc battage conventionnel avec un batteur de 600 mm, séparation forcée avec deux rotors, dans l'esprit d'une TF à l'époque, était une solution pour développer une machine non conventionnelle de moins de 400 chevaux. Donc dans la gamme, on va retrouver la CH770 standard et une CH770 latérale, donc avec une correction de dévers jusqu'à 18% sur l'essieu avant. Donc au niveau de la partie séparation, on va retrouver un système donc twin rotor. Donc on retrouve deux rotors pour la partie séparation, deux rotors de 541 mm, 5 corbeilles par rotor. Et on va avoir possibilité dans des pailles cassantes ou du colza par exemple de fermer les dernières parties de contre-rotor pour limiter la charge sur le caisson de nettoyage. Donc ça c'est un gros point fort au niveau de cette machine là. Un point fort aussi dans sa possibilité de passer d'une culture à l'autre. C'est très rapide puisqu'on a juste un boulon pour fermer ces tôles de contre-rotor. Pour passer aussi par exemple de la culture céréale, colza au maïs, on a deux vitesses rotor. Donc une vitesse rotor de 700 tours minute pour la partie céréale. Et pour passer au maïs ou au colza, on a simplement un changement de vitesse à faire sur l'arrière du rotor pour passer à 400 tours minute. Donc au niveau de la gestion des résidus, on va retrouver un nouveau concept, puisque le broyeur va être capable de se déplacer de l'arrière à l'avant de la machine. Donc en position endénage, le broyeur va rester sur l'arrière de la machine. La paille tombe directement des rotors pour être mise en andin. En position broyage, le broyeur s'avance, donc ici sur un rail. C'est un mouvement par balancier pour pas qu'il y ait de soucis particuliers dû à des poussières ou des choses comme ça. Le balancier va nous pousser le broyeur sur l'arrière des rotors et en position broyage. Autre gros point fort sur cette machine-là, lorsqu'on va vouloir passer au maïs, et on va retrouver tout l'avantage d'une serre, on va être capable, via cette tôle, de fermer à l'arrière des contre-rotors et les panouilles de maïs vont tomber directement dans l'éparpilleur de menu-paille. Donc pas besoin d'éparpiller les résidus de maïs avec le broyeur. On n'a pas besoin d'engager le broyeur, donc économie de gasoil et pas de démontage d'un couteau sur deux, de choses comme ça pour passer au maïs. On va éparpiller avec l'éparpilleur.